Le mois de novembre s'annonce chargé et prometteur pour les Capricornes. Dès les premiers jours du mois, le 1er novembre, la nouvelle lune dans votre 11e maison apportera une vague d'énergie fraîche et d'opportunités. La 11e maison, qui est responsable de l'avenir, de la société et de la communication, sera un véritable aimant pour les nouvelles connaissances, les projets et les réalisations. Imaginez, en novembre, vous ferez peut-être partie d'une équipe amicale et prometteuse. Vous serez inspiré pour créer votre propre entreprise, où vous trouverez des personnes partageant les mêmes idées dans le domaine de la création. Il est possible que le destin vous fasse rencontrer des personnes influentes qui vous ouvriront de nouveaux horizons et vous aideront à réaliser vos idées les plus audacieuses. Ou peut-être constaterez-vous des changements dans votre cercle d'amis, de nouvelles connaissances, des événements joyeux, des mariages, des naissances d'enfants. Tout cela peut faire irruption dans votre vie au cours des prochaines semaines. Il est important de noter que la nouvelle lune, dans la 11e maison, est le moment idéal pour faire le premier pas vers vos rêves. N'ayez pas peur de prendre des risques, d'agir avec audace et détermination, car les étoiles sont de votre côté. Les 2 premières semaines de novembre seront particulièrement propices au nouveau départ, à l'exception des 2, 3 et 4, où l'énergie sera instable. La pleine lune du 15 novembre apportera les premiers résultats de vos efforts. Et la mi-mai sera l'occasion de faire le bilan et de recevoir une récompense bien méritée. La 11e maison est responsable non seulement de la mise en œuvre des plans, mais aussi de l'aisance financière, de sorte qu'il est possible que vos efforts soient généreusement récompensés. Quelles autres surprises le destin vous a-t-il préparé en novembre? Vous le découvrirez en terminant notre horoscope. Ne changez pas d'avis. En astrologie, le 3 novembre est marqué par une opposition particulière entre 2 planètes puissantes, Mars et Pluton. C'est un aspect de tension qui aura un impact important sur la sphère des relations. Imaginez, Mars, la planète de la passion et de l'énergie, se trouve dans votre 7e maison, qui est responsable du partenariat et de l'interaction avec les autres. Il peut s'agir d'une personne de votre entourage, un conjoint, un ami, un collègue, ou même d'une organisation dans son ensemble. Mars, connu pour son impulsivité, peut provoquer des conflits, des désaccords et des disputes. Parallèlement, Pluton, la planète de la transformation et du pouvoir, se positionne dans votre signe, le Capricorne, et même dans son dernier degré. Cela créera un sentiment de pression, peut-être de la part de la société, vous obligeant à agir d'une certaine manière. Il est possible que vous soyez vous-même enclin à faire pression sur les autres, à les pousser à faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Le 3 novembre, les choses s'échauffent. La journée est marquée par une probabilité accrue de conflits et de blessures. La combinaison des énergies de Mars et de Pluton crée des conditions propices aux coupures, aux brûlures et aux accidents. Soyez particulièrement prudent en conduisant. Il est déconseillé de planifier des négociations ou des réunions importantes ce jour-là. Il y a de fortes chances qu'elles n'aboutissent pas aux résultats escomptés. Et ce n'est pas tout. Le même jour, Mercure, le messager de l'information et de la communication, entrera dans votre 12e maison de l'horoscope, la maison de l'achèvement et des secrets. Vous pourriez recevoir des informations concernant l'achèvement d'une étape de votre vie. Des questions du passé seront soulevées. Par exemple, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, ou vous pourriez trouver de vieilles lettres ou photos. La 12e maison est également associée à l'isolement et à la réclusion. Elle supervise les hôpitaux et les cliniques. Il est possible qu'au cours de cette période, vous deviez faire face à des problèmes de santé, passer des tests ou rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Il est intéressant de noter que Mercure passera une assez longue période dans votre 12e maison. Cela indique que vous devrez régler de vieilles affaires, terminer ce que vous avez commencé, peut-être refaire quelque chose. Vous devrez probablement rassembler des informations et préparer des documents, comme si vous passiez un examen. Pourquoi Mercure s'attarde-t-il dans ce secteur de votre horoscope? C'est qu'il sera rétrograde à partir du 26 novembre et se déplacera en sens inverse jusqu'au 15 décembre. Il passera tout ce temps dans votre 12e maison, mettant l'accent sur le thème des affaires personnelles et de la paix intérieure. La 12e maison est le secteur de la découverte de soi, et vous aurez l'occasion de travailler sur vous-même, de comprendre vos désirs et vos aspirations.
Il est possible que pendant cette période vous partiez en voyage, car la 12e maison est aussi responsable des pays lointains et de l'immigration. En tout cas, du 3 novembre à la fin de l'année, Mercure dans la 12e maison vous poussera à vous concentrer sur vous-même, à terminer les choses anciennes et à vous préparer à une nouvelle étape de votre vie. Et le 5 novembre, Mars entre dans votre 8e maison, celle de l'argent, des finances, et l'accent sera mis spécifiquement sur les finances, sur un certain partage de l'argent, peut-être avec votre mari, votre femme, peut-être s'agit-il des revenus de votre mari, ou des revenus de votre femme, ou de vos partenaires commerciaux, de vos clients, et aussi l'argent de la banque. L'argent de la banque, peut-être que vous allez demander une carte bancaire ou un prêt, peut-être payer des impôts, peut-être avec une compagnie d'assurance. Là, vous serez quelque chose, je ne sais pas, choisir quelle assurance, payer. C'est peut-être le règlement d'un héritage, d'un investissement. Vous allez peut-être investir quelque chose. Enfin, il y a de l'argent qui peut vous arriver. En général, ce n'est pas de l'argent gagné, ça peut être une pension alimentaire. Peut-être que c'est un accord de pension alimentaire. Le 12 novembre, Vénus entre dans votre signe, jusqu'au 8 décembre. Lorsque Vénus est dans notre signe, c'est vraiment génial parce que nous nous sentons en harmonie. Vénus est harmonie, nous sommes ceux qui rayonnent le bonheur, tout nous semble beau, les gens sont tous gentils. Nous sourions plus, nous rayonnons le bonheur et attirons l'harmonie dans notre vie. Donc ici, Vénus c'est l'amour, c'est aussi l'argent. Vénus c'est aussi l'argent en général, tout ce qu'on aime c'est Vénus. Ici, du 12 novembre au 8 décembre. Vous vous achèterez peut-être de nouvelles choses. Peut-être que vous irez chez un styliste, un coiffeur. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que vous déciderez de prendre davantage soin de vous. Peut-être que vous irez voir une esthéticienne. C'est ce que nous avons à partir du 12 novembre. Et donc, les relations peuvent entrer dans votre vie. Puisque Vénus, c'est l'amour, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Ici, du 12 au L novembre, du 12 au L, du 12 au L, jusqu'au retournement de Mercure. Ici, c'est une bonne période pour les rencontres. Lors de la pleine lune, qui aura lieu le 15 novembre, le luminaire céleste se trouvera dans la 5e maison de l'horoscope, traditionnellement associée aux relations amoureuses. L'expérience astrologique suggère que la pleine lune marque souvent le point culminant d'événements déjà en cours. Si votre vie est en ce moment ornée de la présence de quelqu'un d'autre, préparez-vous à des tournants inattendus. Peut-être apprendrez-vous le mariage secret de votre partenaire, ou, au contraire, recevrez-vous une proposition d'emménager ensemble. La 5e maison est responsable non seulement des expériences romantiques, mais aussi des enfants. Il est possible que la nouvelle d'une grossesse soit une agréable surprise pour vous. Il est également possible que les nouvelles viennent du côté de vos enfants adultes. Ne négligez pas les déclarations de sympathie inattendues de la part de vieilles connaissances, qui pourraient se transformer en quelque chose de plus. La 5e maison est également un havre de paix pour les activités créatives. Une pleine lune dans ce secteur promet une bonne fortune à ceux qui cherchent à s'exprimer à travers l'art. Assistez à un concert de votre groupe préféré, donnez vie à un projet conçu de longue date ou assistez à une exposition d'art contemporain. Laissez l'énergie créatrice circuler librement. N'oubliez pas la détente, un voyage spontané ou des vacances tant attendues. La pleine lune du 15 novembre vous donnera un regain d'énergie et des impressions vivantes. C'est une coïncidence intéressante que le même jour, Saturne, le saint patron des Capricornes, achève sa rétrogradation qui durait depuis le 29 juin et entame son mouvement direct. La planète se trouvait dans la 3e maison de l'horoscope, qui est chargée de la communication, des voyages et de l'apprentissage. Si, pendant cette période, vous avez rencontré des difficultés de communication, reporté des voyages en raison de problèmes administratifs ou de transport, les choses commenceront à s'améliorer à partir du 15 novembre. Saturne, qui est responsable de la planification, permettra enfin à vos projets de se concrétiser. Vous pourrez peut-être renouer avec des parents ou des amis avec lesquels vous étiez en froid. Saturne favorise également les personnes en quête de connaissances. Passer des examens, obtenir des documents ou acquérir de nouvelles compétences seront autant de succès. Donc, le 20 novembre, Pluton entre dans votre 2e maison de l'horoscope. Pluton sort, c'est un événement très puissant.
Le 20 novembre, Pluton quitte votre signe pour toujours, pour le reste de votre vie. Il ne reviendra pas. Pluton a changé la vie de presque tous les Capricornes au cours des 16 dernières années. Depuis 2008, il est dans votre signe et il est partout chez les Capricornes. Aujourd'hui, et Dieu merci, il quitte votre signe et entre dans le secteur de l'argent et des finances pour 20 ans. Pluton est bon dans le secteur financier de l'horoscope parce qu'il symbolise les grosses sommes d'argent. Mais c'est aussi la planète de la transformation. Donc il peut vous enlever une partie de votre travail, de vos gains, pour vous en donner une nouvelle. Mais Pluton peut d'abord, vous savez, et Pluton est une planète si puissante qu'il est impossible d'y résister. Elle peut créer de telles conditions pour vous qu'elle peut vous rediriger vers une autre direction, ou vers une autre profession, ou vers un ami pour un autre travail, ou en quelque sorte vous donner un but différent et une mission différente. Mais il se peut même que vous décidiez au début que « Oh mon Dieu, tout s'écroule. Quel cauchemar !» Je pense qu'il faut faire confiance à Pluton. Tout le monde ne va pas s'effondrer. Non, bien sûr, faites confiance à Pluton. S'il se trouve que cette vague vous emmène quelque part vers une vie meilleure, Pluton peut transformer votre vie en finances, en revenus, et vous amener à un niveau financier complètement différent. À partir du 22 novembre, le Soleil rejoindra Mercure dans la 12e maison, ce qui pourrait annoncer une période de vacances, de voyage ou d'immersion. Les Capricornes peuvent se sentir attirés par la méditation, le yoga ou d'autres pratiques de découverte de soi, telles que l'hypnose régressive ou le Reiki. Il est possible qu'au lieu de prendre des mesures actives, ils veuillent voyager pour mieux entendre leur voix intérieure. La 12e maison est connue pour son lien avec le subconscient et l'intuition. Il est donc important, pendant cette période, de prêter attention aux signes et aux indices que l'univers nous envoie. Les rêves peuvent devenir plus lumineux et avoir une signification particulière. Dès le 26 novembre, Mercure, qui se trouve dans la 12e maison, entame son mouvement rétrograde qui durera jusqu'au 15 décembre. Les astrologues déconseillent de signer des documents importants ou de faire de gros achats pendant la rétrogradation de Mercure, car il y a une forte probabilité de déception et d'altération. Les opérations programmées, en particulier celles qui impliquent des procédures esthétiques, ont tout intérêt à être reportées à une date plus favorable. Les seules exceptions sont les cas d'urgence qui nécessitent une intervention médicale immédiate. Le mois de novembre sera donc assez intéressant pour les Capricornes. Il est important de s'écouter et d'être plus prudent dans les affaires.